Eh, Lila, ça fait 1 an, 2 mois, 4 heures et 6 secondes que j'ai arrêté de boire. Ouais. Et tu veux une médaille, c'est ça? Ah non, je te le dis, c'est tout, je suis content. Ouais, je sais, je vais te donner la médaille de ceux qui ont tellement pas d'estime d'eux qu'ils ont besoin qu'on les félicite. Quoi? En fait, la grosse lacune de l'addictologie traditionnelle, elle est bien là. Les patients n'apprennent absolument pas à avoir confiance en eux, ni d'avoir de l'estime de soi. Et ces personnes-là utilisent des mots, des termes qui incitent leur cerveau à replonger dans le produit ou alors qui incitent leur corps à créer des maladies. Ouais, en fait, ouais, je suis abstinent et... Stop! Juan, est-ce que tu te rends compte du mot que tu viens d'employer là? Le mot s'abstenir, c'est se priver d'une chose. En gros, c'est souffrir. Juan, je t'ai déjà dit que tu dois faire attention aux mots que tu exprimes parce que chaque mot possède une propre définition, une propre énergie qui module ta perception et qui participe donc à créer des maladies dans ton corps. Et genre, tu veux que je dise quoi alors? Bah, tu dis j'ai changé de vie, je ne bois plus, ou tout simplement je suis heureux. Je crois que le plus dangereux dans l'addictologie traditionnelle, ce sont les croyances de peur qu'elle met dans la tête des patients. Non, désolé, je ne veux pas utiliser ce déodorant. Il est à base d'alcool, ça va me faire replonger dans l'alcool. Ah non, désolé, je vais pas pouvoir manger ce plat. Il est à base d'alcool, ça risque de me faire replonger dans l'alcool. Ah non, non, je peux pas consommer un seul verre, sinon je vais replonger. Alors effectivement, mon cher Juan, biologiquement, c'est vrai que ton cerveau, lorsqu'il va détecter de l'alcool sur ta peau ou simplement dans le goût d'un plat, ça va déclencher un genre d'alarme dans ton cerveau qui va te donner envie de boire. Mais le fait que tu alimentes une peur par rapport à tout ceci va augmenter fois 1000, fois 10 000 l'envie de ton cerveau à replonger dans ces situations-là. Je comprends rien de ce que tu dis. En gros, lorsque tu éprouves une peur, la peur de replonger, cela active la fabrication des hormones de danger, de stress, l'adrénaline et le cortisol. Lorsque ces hormones sont en fabrication, ton corps cherche en fait un moyen de fuir un danger. Et lorsque ton cerveau va analyser tout ceci, il va en conclure que pour supprimer le danger, il faut faire quoi? Consommer le produit. Ok. Parce qu'il y a des gens, ils ont toujours ce langage et ils font toujours attention et pourtant ils tiennent des longues années sans boire. Donc, ouais, carrément. Mais tu sais quoi, tu pourras remarquer que ces gens-là, ils ont soit régulièrement des douleurs, soit ils tombent souvent malades. Dans tous les cas, ils ont des problèmes de santé. Car non seulement la production des hormones du stress désactive le système immunitaire, mais en plus, les énergies de peur font que le corps assemble certaines cellules qui par la suite deviennent des maladies telles que les cancers. Ok, je vois. En résumé, on ne doit pas dire certains mots et on ne doit pas alimenter certaines croyances de peur si on veut tenir sans alcool. C'est ça, Lila? Voilà, c'est ça. Et surtout, le plus dangereux, c'est la peur du premier verre. Le cerveau considère ceci comme un énorme danger. Je te dis pas la fabrication d'hormones que ça produit dans ton corps. Surtout que lorsqu'on a bien travaillé la confiance en soi et l'estime de soi, on peut reconsommer le produit sans retomber dans le schéma de l'addiction, sans retrouver cette fameuse dépendance.
T'es sérieuse là? C'est pas du tout ce que les médecins ils disent, hein. Bien sûr que je suis sérieuse. Après 11 ans d'alcoolisme, aujourd'hui, je peux consommer quand je veux de l'alcool. Je ne retombe jamais dans la dépendance. Les médecins addictologues ne sont malheureusement pas formés à l'épigénétique et n'ont donc pas conscience de la dangerosité des croyances de peur qui ont un effet nocebo et de l'effet placebo des croyances positives. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo de la science pas infuse de Juan, il vous parlera justement de l'effet placebo et de l'effet nocebo, ainsi que des croyances. Hein, Juan? Je kiffe ça! L'essentiel, donc, pour arrêter une addiction, sont nos croyances, la confiance en soi et l'estime de soi. Et n'oublie pas, être addict, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Non, désolé, je veux pas utiliser. Ok. Sauf que il y a des gens, ils ont toujours ce langage. Et je sais plus mon texte. Je crois que le plus dangereux dans l'addiction, l'addictologie, car non seulement la production d'hormones du stress, des stress, et ces personnes-là utilisent des mots, des termes qui incitent leur cerveau plutôt,